Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'ataxie de Friedreich. L'ataxie de Friedreich est une maladie autosomale récessive. Elle est causée par une mutation dans le gène FXN. Et la protéine la plus touchée est la frataxine GN au niveau du chromosome 9. Maladie autosomale récessive, pourquoi? Parce que 25% de la descendance seront atteints, 25% seront des porteurs, ne seront pas porteurs, ils seront sains et non porteurs. Par contre, 50% de la descendance seront sains mais porteurs. Alors, la maladie affecte une personne sur 50 000 aux États-Unis et un peu plus en Europe. L'ataxie est causée par une dégénérescence des fibres nerveuses au niveau de la moelle. Et cette dégénérescence, parce que la fibre nerveuse a perdu sa myéline, son enveloppe de myéline. 95% des patients atteints ont en plus une cardiomyopathie hypertrophique. Qu'est-ce que c'est qu'une cardiomyopathie hypertrophique? Ici, ce sont les parois ventriculaires, ici, c'est l'oreillette. Alors, les parois ventriculaires sont hypertrophiées, comme son nom l'indique. Alors, pour apprécier cette hypertrophie, on mesure une distance entre l'oreillette et le septum interventriculaire. Le rétrécissement de cette distance permet le diagnostic. Deux caractéristiques essentielles de la maladie, c'est l'ataxie sensorielle et la dysmétrie. Alors, l'ataxie sensorielle, c'est un déséquilibre à la marche. Le polygone de substantiation est élargi parce que la personne a des difficultés à avoir son équilibre au cours de la marche. Et pour la dysmétrie, une personne normale peut viser un objet avec facilité. Par contre, la personne qui est atteinte, elle va faire tout ce trajet pour arriver à la cible. Alors, encore un retour sur cette ataxie. C'est le stamping, ça veut dire que la personne, elle marque ses pas. C'est une sorte de pas militaire, avec bien sûr un élargissement du périmètre de marche. Et l'affection, elle affecte le chromosome 9. Il ne faut pas oublier les cardiomyopathies qui se greffent sur la maladie. Alors, en plus de l'ataxie, en plus de la dysarthrie, il y a un langage explosif, une dysarthrie explosive au niveau du langage. Il existe également un nystagmus cérébelleux, des mouvements saccadiques des yeux, un signe de Babinski bilatéral et les tendons réflexes sont absents. Les tendons des réflexes profonds sont absents. Donc je reconstitue là le nystagmus, Babinski bilatéral, un langage explosif et les tendons réflexes musculaires sont absents. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes sur l'ataxie de Friedreich. Vos suggestions sont toujours bienvenues et si vous n'avez pas encore adhéré à la chaîne, vous êtes sollicité de le faire et vos clics, vos likes sont très appréciés. Merci.